Et voilà. Voilà, je suis mais tellement contente. Je vais faire la danse de la joie sous peu. C'est un véritable succès et merci, merci. Demain, je ferai encore plus de merci, mais merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à passer vos commandes, à voir les replays et à demander les replays quand ils ne sont pas encore traités. Ça va arriver pour Frédéric et donc j'ai pas encore pu démarrer le replay d'hier. Donc je pense que vous risquez d'ici à dimanche avoir beaucoup de messages. Regardez bien dans vos indésirables surtout. Alors maintenant, moi, je n'ai pas trop présenté les personnes, mais Muriel, je vais la présenter un peu plus parce que Muriel et moi, on a un bébé commun, mais surtout, c'est Muriel, je fais comme ça parce qu'elle est à la droite de mon écran, c'est Muriel qui a eu l'idée de créer la Litho Aroma Box, qui est donc comment on va dire, c'est sous le signe des énergies minérales et aromatiques, des huiles essentielles. Donc voilà, moi je crée la partie mélange personnalisé. Muriel, elle, s'occupe de choisir les minéraux qui vont parfaitement convenir aux personnes. Voilà. Donc j'en profite, je fais une petite pub. De temps en temps, on va dire ça fait pas de mal. Donc voilà, Muriel, c'est à toi. Je te laisse le micro. Vas-y. Okay. Merci Isa. Donc bonsoir tout le monde. Je suis ravie de participer à cette création d'Isabelle, Rencontrer Sens, avec de belles âmes autour de moi, que je ne verrai pas, mais j'y pense très fort, on va dire. Donc voilà, donc, je suis Muriel, je suis tombée dans les minéraux, on va dire. Je devais avoir 6 ans. J'ai commencé à collectionner les minéraux à cet âge-là, à prospecter, à les fouiner à droite à gauche avec des cartes. Isabelle a fait partie de certaines de mes prospections. On a partagé de bons moments là-dessus, des échanges d'énergie, puisque souvent, quand vous êtes dans des anciennes mines, ben, vous avez des flux parce que vous avez énormément d'énergie qui circule. Donc voilà, ma base, c'était ça. Et puis avec le temps, je suis passée à une autre approche de tout ce qui est l'énergie minérale, que je n'appelais pas l'énergie minérale à l'époque, mais j'achetais, je trouvais un minéral, je le mettais dans ma vitrine, enfin, il avait une classification chimique. Et quelque part, il y a autre chose qui m'a appelée. Et là, je suis tombée dans l'énergie minérale. Alors, mon but ce soir, c'est pas de vous convaincre de suivre ma méthode. Mon but, c'est de semer une petite graine dans votre esprit parce qu'on entend et on voit tellement de choses, mais vraiment tellement de choses, entre autres sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien fouiner là, sur les différentes pages de Litho que vous pouvez croiser. Et j'entends tellement d'aberrations et tellement de folklore et de croyances qui sont restées autour que j'ai décidé d'être la rebelle de la Litho. Donc, que ce soit dans des formations qu'on fait avec Isabelle, que ce soit dans des ateliers découvertes, des choses comme ça, mon premier but, en fait, c'est d'expliquer pourquoi il y a tellement de propositions, pourquoi on vous parle de rechargement, pourquoi on vous parle de purification. Et en fait, mon but, c'est de démonter toute cette théorie parce que les 3/4 des minéraux, il faut être très clair là-dessus, ne supportent pas l'eau, ne supportent pas le soleil. Et à partir de là, on entend ma pierre a trop travaillé, elle s'est cassée en deux, ma pierre s'est décolorée, et plein de choses comme ça. Et pour moi, c'est pas normal d'accompagner les gens dans des croyances comme ça. La litho, c'est quoi? C'est un partage énergétique. Vous avez votre énergie, la pierre a son énergie, et à un moment ou un autre, vous allez rentrer en contact avec cette énergie parce que vous en avez besoin. Et à partir de là, l'échange se fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, c'est de l'énergétique. Et c'est, je dirais, comme tout ce qui nous entoure est énergie, c'est quelque chose de très simple, l'énergie minérale et le travail de l'énergie, le travail avec les pierres. C'est vraiment quelque chose de basique.
Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais comment on fait pour faire ça? Moi, je ne sais plus comment faire. J'ai lu, alors, soit la géode coco-chargée, soit comment la coquille Saint-Jacques, enfin, plein de choses. En fait, moi, mon approche, c'est de vous proposer de faire selon votre ressenti. Si vous avez vraiment le besoin de nettoyer une pierre, le besoin de la recharger, c'est votre choix. Je vous dirai, comme je vous ai dit il y a 5 minutes, mais attention, elle n'aime pas ça. La pierre, elle a été créée où? Alors, volcanique, donc sous terre, avec des pressions, avec de la chimie, avec de l'eau, mais ça a fait sa création. Une pierre, une fois qu'elle est érodée, qu'elle sort de son cocon de naissance, de son habitus, forcément, elle va s'abîmer. C'est vraiment la chose que j'ai besoin de transmettre en premier. Pour enlever les doutes de certains qui disent ben, elle a trop travaillé. L'énergie, on parle d'énergie d'un minéral, c'est de l'énergie quantique. C'est de l'énergie qui reste inchangée. On parlera plus tard des pierres dites de protection qu'il faut régulièrement décharger parce qu'on vous explique qu'elles prennent toute votre énergie négative. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, ma démarche est celle-ci. C'est vraiment d'essayer de vous simplifier la vie si vous êtes intéressé par la litho. Si vous avez besoin et vous êtes aperçu qu'effectivement, c'est un très bon accompagnement pour vous dans vos moments de mal-être pour arriver vers un mieux-être, c'est de travailler sur la simplicité. Je vais remonter pas à la genèse, puisque on n'a pas de traces d'utilisation de la litho en tant que telle très très loin, mais on sait parce que les Égyptiens, parce que les Mayas, parce que les Incas, parce que toutes sortes de civilisations pour différentes raisons ont utilisé les minéraux. On sait qu'il y a cette base-là. Moi, je vais juste vous parler de ce que je connais le plus, l'approche que je connais le plus, c'est dans la médecine tibétaine. Les médecins tibétains, on va dire que les premières traces de soins par les minéraux, alors à l'époque, c'était en poudre ou en plaçant les minéraux sur les champs énergétiques. Mais cette notion de soins par les minéraux vient de la médecine tibétaine qui s'appelle le Yuzi et qui remonterait au 8e siècle après Jésus-Christ, les premières traces. Donc, ces chamans, ces médecins, ces guérisseurs, vous appelez ça comme vous voulez, ont, depuis cette époque, et encore maintenant, ont dans leur panoplie les minéraux. En aucun cas, ils ont eu la notion de nettoyer les minéraux, de les recharger, de les purifier, de faire toutes sortes de choses comme ça. Cela n'empêche que les minéraux ont perduré dans le temps et sont toujours utilisés parce qu'on leur prête des qualités qui sont présentes. Les vertus minérales sont présentes. Après, vous avez toujours le doute, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut appréhender par le mental, c'est quelque chose de subtil, mais l'énergie minérale est là. Que vous mentalisez ou pas, le minéral va faire son travail, va vous apporter ce qu'il doit vous apporter. Donc après, en remontant dans le temps et vers, on va dire, notre époque et dans nos sociétés, c'est rentrer dans la médecine douce, parallèle, vous appelez ça holistique comme vous voulez, dans une catégorie New Age. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez conscient de ce que cela vous apporte. Au plus on est arrivé dans le temps, au plus, alors on a une classification au niveau scientifique, hein, on va dire que vous avez la classification chimique, vous avez la classification qui a été vers le XXe siècle, ça a été mis en place sur des systèmes comment dire, il y a toute une de catégories minérales par rapport aux compositions chimiques. Après, il y a eu tout le système cristallin qui s'est mis en place. Et tout ça va nous accompagner dans un travail plus ou moins approfondi, mais ça va vous aider à peut-être
vous rassurer, puisqu'on est dans une société où on a besoin de support écrit pour arriver à dire « Ah oui, mais finalement, oui, j'ai lu ça, donc ça c'est bien ». Donc c'est tout ça qu'on va un peu voir ce soir. Après, j'écouterai vos questions et j'essaierai d'y répondre. Là, tout de suite, ce que je vais vous demander, parce qu'à la fin de la séance, je vais, pour ceux qui le veulent, faire une petite méditation pour voir ce que votre corps, en rentrant en contact avec l'énergie minérale, ce que cela peut vous faire. Et vous éveiller à quelque chose. Donc, si vous avez besoin de récupérer un minéral autour de vous, peu importe celui qui vous attire, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire une petite méditation ou arrêter la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais voilà, avant de commencer dans le vif du sujet, on va dire, munissez-vous du minéral, du ou des, si vous voulez essayer plusieurs, dont vous aurez besoin pour plus tard. Donc voilà, la lithothérapie. Rentrons dans le vif. La lithothérapie, c'est quoi? C'est quelque chose, on va dire que c'est l'énergie du feignant. C'est le truc basique qui vous demande le moins de réflexion possible, parce que ça se fait entre vous et la pierre que vous mentalisez ou pas, que vous ayez envie de travailler avec, en réfléchissant dessus, en essayant de ressentir quelque chose ou pas, elle fait son boulot. Donc c'est facile. C'est l'utilisation au quotidien, alors soit tout simplement parce que vous allez porter des bracelets, soit vous allez avoir une pierre roulée dans la poche, un galet. Enfin, le côté pratique, c'est de transporter la pierre dont vous avez besoin le jour où vous en avez besoin, où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi avoir la pierre qui va bien sur votre bureau, dans votre lieu dans votre chambre, dans votre salle à manger, tous les endroits comme ça. C'est vraiment... Et l'énergie va circuler. Inconsciemment, parce que vous allez continuer, ça fera partie de vos meubles, inconsciemment, vous allez récupérer cette énergie, elle va travailler en vous et elle va vous apporter ce que vous avez besoin. C'est le côté le plus sympa, on va dire, de la litho, et qui vous permet une approche facile et pas se dire il faut que j'achète des bouquins de ci, de là. Non, les bouquins de ci, de là, vous pouvez en acheter un si ça ne vous rassure, mais tous ces bouquins vont vous enfermer dans sur un certain chemin. Si vous choisissez par exemple de prendre des livres basés sur la litho et les chakras, mais Isabelle comme moi-même, on va vous dire, la pierre, c'est pas parce que vous avez une tourmaline entre les mains qu'il faut absolument la mettre sur le chakra sacré. Mais certains livres vont vous guider par rapport à ça. Vous pouvez effectivement vous en servir de support au début, mais à un moment ou un autre, c'est bien de dépasser ça. Pourquoi? Parce que justement, ça vous permet d'explorer plein de champs différents, de ressentis différents par rapport à la pierre que vous avez au départ. Vous avez mis chakra racine, bon ben je la garde là. Et il faut se libérer de tout ça. La litho, c'est vous qui l'apprenez. C'est pas à travers les livres. C'est vous à travers vos ressentis, à travers vos expériences, à travers les expériences des autres, des échanges. Et vous allez vous apercevoir que ce que vous ressentez par rapport à telle pierre située à tel endroit, eh bien, le voisin, la même pierre au même endroit, ben, ça ne va pas du tout faire le même travail. Pourquoi? Or, le schéma des chakras. Tout simplement parce que vous mettez une pierre sur le chakra du cœur. Voilà. On est dans une période où le mal-être est croissant, on est dans une société où le mal-être est bien présent. Et le plus souvent, ben, le chakra qui souffre le plus, ça va être le chakra du cœur. Donc on va mettre le quartz rose, donc, par exemple, sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur, en fait, ça va partir sur votre gorge. Mais du coup, vous n'avez pas mis le quartz rose sur votre gorge, mais le travail va se déplacer, il va se faire à ce niveau-là. Peu importe où vous allez situer la pierre, l'énergie minérale, va faire son petit chemin. Comme vous visualisez tout le circuit des méridiens, l'énergie va circuler.
au même titre que ça. Il va prendre des routes, des autoroutes, des petits chemins. Elle va aller fouiner de partout pour aller essayer de retirer et de gommer tout ce qui vous empêche d'avancer. Elle va essayer de défaire vos nœuds énergétiques. Elle va nettoyer vos mémoires qui vous encombrent et qui vous empêchent d'avancer. Et ce travail, elle se fait dans la simplicité, vraiment dans la simplicité et dans la douceur, sans avoir toute une batterie folklorique autour en disant il faut tel protocole, tel protocole, tel protocole. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Parce que beaucoup de personnes laissent tomber en disant oh mais attends, la litho, c'est super compliqué, il faut savoir ça, il faut savoir ça. Non. La base de la litho, c'est vous connaître. Apprendre à connaître votre cœur. Spontanément, vous allez être attiré par une pierre. Vous n'allez pas savoir pourquoi, forcément au début. Vous allez la prendre, vous allez la poser quelque part. Et puis à la fin, vous allez peut-être aller voir, parce que vous avez besoin de réponses, sur le bouquin qui va bien, que vous avez choisi, et dire ah oui, mais cette pierre, elle est faite pour ça, mais effectivement, j'en ai besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire le contraire. C'est-à-dire, je vais prendre mon livre, je sais que je ne suis pas bien par rapport à telle situation, qu'est-ce que le livre me propose? Et là, vous faites de la litho mentale, on va dire. En fait, non. La litho, c'est votre ressenti. C'est votre relation avec le minéral qui est en face de vous. Oh. Quand vous allez dans un magasin de minéraux, quand vous allez sur les stands des marchés, vous avez des pierres qui vont vous attirer, vous avez envie de prendre. C'est normal. Et c'est comme ça que marche la litho. La litho, c'est pas j'achète une pierre parce qu'on me l'a conseillé, le vendeur me l'a conseillé, j'achète cette pierre parce qu'elle m'appelle. Je n'achète pas cette pierre parce que je l'ai lu dans le bouquin, j'achète cette pierre parce que toujours elle m'appelle quelque part, j'ai besoin d'elle. Et c'est comme ça que vous allez commencer votre travail. Ça, vraiment, c'est juste pour vous apporter une vision différente et pour vous dire, alors il y a des incorruptibles, hein, les personnes qui sont très dans leur rail, de dire non, moi je suis pas... Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne suis pas là pour essayer de démonter vos croyances ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour vous apporter une approche différente de tout ce qui peut se passer autour de la litho. Et c'est vraiment important. La litho, selon des endroits, selon les endroits de la planète, selon les croyances, ça va être complètement différent. Donc, pourquoi rester figé dans un système comme le système, par exemple, des chakras ou des couleurs, alors que le panel est immense. C'est vraiment quelque chose de... En fait, ça n'a pas de limite. Vous pouvez expérimenter la litho si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez vraiment expérimenter la litho sur plein de niveaux. Sur vous, sur vos animaux, dans votre maison, dans votre environnement. C'est vraiment tous les côtés qui sont à aborder avec la lithothérapie. Je vais vous prendre mon cas, moi je suis tombée dedans vraiment dans la litho, j'avais 45 ans. Donc c'est pas hier, mais c'est pas non plus il y a 20 ans. Mon travail, c'est l'expérience. Ce que je peux apporter, ce que je peux guider dans ce que je propose, c'est par rapport à ma propre expérience. Ma propre expérience commence par dire, oubliez tout ce que vous avez appris, recommencez vraiment à zéro. Reprenez vos bases à vous. Je suis mal aujourd'hui, j'ai envie de porter un bracelet, mais je porte ce bracelet. Je ne vais pas me précipiter sur mon bouquin. J'ai pas bien dormi cette nuit, ben tiens, il me semble que j'ai une améthyste qui traîne, je vais la mettre sous mon oreiller. Ou qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sous mon oreiller? Voilà, sans aller jeter. Ça rassure. Le livre, il n'y a pas de souci, ça rassure. À mes débuts, ben, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée fouiner dans les livres. Mais après, il y a un besoin d'autonomie qui est lié à votre propre personne, qui est lié à votre propre énergie. Et les livres qu'on peut lire, ben, c'est par rapport au ressenti, quand ce n'est pas des copier-coller, c'est par rapport au ressenti de ces personnes. Mais les personnes, en aucun moment, elles ont ressenti ce que vous ressentez dans l'instant présent. Donc, voilà, c'est vraiment
la partie importante de tout ce que je veux vous expliquer, c'est ça. Vos ressentis, votre expérience, écoutez vos besoins. Méditez avec vos pierres, mettez-les dans votre poche. Il n'y a vraiment pas de protocole particulier à appliquer. Il y a ce que vous avez envie de pratiquer, il y a ce que vous avez besoin de pratiquer. L'énergie est tout le temps en mouvement. L'énergie, c'est quelque chose qui est impalpable. Elle est autour de nous, elle est en nous, elle est tout le temps en mouvement. Donc, on ne peut pas la figer. On ne peut pas la figer au même titre. Je prends l'exemple des bracelets chemin de vie. Pourquoi moi ça me gêne? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Toujours pareil, hein, je ne vous impose rien. Je veux juste vous expliquer ma démarche. Pour moi, un bracelet chemin de vie va vous figer à un moment de votre vie. C'est-à-dire que je m'appelle Muriel, je suis née en 1967. Donc, on va monter mon chemin de vie, mon bracelet, par rapport à ces énergies-là. Seulement, j'ai un peu 53 ans maintenant, et l'énergie de mes années 67, ce n'est pas du tout les mêmes. J'ai vécu des expériences bonnes ou mauvaises, j'ai fait mon cheminement, et ça n'a plus rien à voir. Donc, à ce niveau-là, ça me gêne. Quand on vous dit le bracelet chemin de vie, il faut le porter 21 jours, ou quelque chose comme ça. Pourquoi le porter 21 jours? Je ne peux pas vous dire non plus. Vous prenez un bracelet qui vous a attiré, qui a une composition particulière, vous le mettez, un jour vous ne le mettez plus, c'est pas grave. Vous allez peut-être le remettre quelques temps plus tard. Tout ça, ça vous ramène qu'à une seule personne, à vous. Et c'est ça la base de la litho, en ce qui me concerne, c'est comme ça. Un soin litho, je peux avoir 3 personnes ou 4 personnes dans la journée qui veulent un soin litho, qui apparemment ont la même problématique de mal-être. Je ne vais absolument pas choisir les mêmes pierres, je ne vais pas les mettre au même endroit et je ne vais surtout pas les laisser le même temps. Tout ça parce que, comme je vous ai dit, l'énergie circule en continu, l'énergie n'est jamais figée. C'est pour moi, c'est vraiment tout ça, c'est le plus important. Vous faire confiance, parce que votre corps sait, parce que votre âme sait, votre énergie sait ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Un exemple basique, vous avez besoin au niveau alimentation, votre corps vous demande, ça est arrivé à tout le monde, hein, votre corps vous demande tel produit, parce qu'il sait où se situe votre carence. Il vous dit, ça vous appelle, ça vous donne envie de manger, je ne sais pas, un chocolat, ou peu importe, pour le magnésium, enfin, peu importe, c'est un exemple. Votre corps vous interpelle par rapport à ça, c'est la même chose. On est habitué à dire spontanément, tiens, je vais acheter ça parce que voilà, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé et que j'en ai besoin. Et ça fait partie de notre vie de tous les jours. La litho, c'est le même processus. Vous avez le ressenti, vous éprouvez le besoin de, vous prenez et vous faites. Vous la gardez 2 jours, vous la gardez 2 jours, vous la regardez 3 jours, vous la gardez, peu importe. L'important, c'est que vous remplissiez votre énergie qui est en fuite. Très souvent, c'est des pertes énergétiques qui déclenchent tout ça. Donc, ces pertes énergétiques, elles vont être comblées par l'action du minéral que vous allez porter. Et puis, le jour où vous ne le portez plus, bah, tout va bien. C'est qu'il a fait son travail. Et vous allez passer à autre chose. Peut-être que dans 6 mois, vous allez le réutiliser. Il n'y a pas de souci. Autre facteur important pour moi qui est beaucoup lié au commerce, c'est vous n'êtes pas obligé d'acheter une panoplie de pierres. Vous entrez dans un magasin, vous allez avoir le conseiller qui va venir vous voir en disant celle-là elle est bien, mais celle-là elle est bien si vous travaillez avec celle-là. Si vous travaillez avec celle-là. C'est pareil, c'est toujours pareil. C'est vous et votre libre arbitre qui imposez les limites. Vous pouvez repartir avec une seule pierre et ne voir travailler qu'avec une seule pierre. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est parce que là, tout de suite, ben c'est la pierre qui est la plus importante pour vous. C'est ça qu'il faut retenir. Et ne pas vous laisser influencer par ce que j'appelle des belles paroles, par des vendeurs. Quand je parle du commercial, c'est compliqué de dire ça. Alors, je ne veux pas médire, ce n'est pas le but de médire. Mon but, c'est de vous prendre, que vous preniez conscience qu'il n'y a que vous qui avez la capacité de choisir pour vous. Vous pouvez demander conseil, il n'y a pas de souci.
mais c'est vous avec vous-même. L'autre notion, pour rester dans le commercial, c'est la grosseur de la pierre. Plus la pierre est grosse, mieux c'est. Eh bien non, c'est tout ce qu'il y a de plus faux. Un minéral que vous preniez, à part si c'est pour votre plaisir, bien sûr, le plaisir des yeux, vous preniez cette géode qui fait je ne sais plus combien de kilos, ou que vous preniez géode d'améthyste, ou vous preniez un petit quartz d'améthyste comme ça, au niveau énergétique, ça sera la même. La seule chose qui va changer, c'est quand vous allez travailler plus en profondeur, que vous allez travailler sur la partie cristalline de la roche, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des pierres pointues, avec des pierres rondes. C'est encore autre chose, mais ça va un peu plus loin. Pour revenir à nos bases, c'est prendre la pierre qui vous tente, la pierre qui sera le plus facile pour vous à travailler et qui va vous donner, qui va vous apporter le mieux. Un mieux, pas la guérison, parce que c'est pas de la magie, c'est dans le temps. C'est un apport énergétique minéral, puisque nous sommes faits de minéraux, c'est un apport énergétique minéral régulier. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, mon cheval de bataille. Enfin, un de plus. Je vais vous parler des pierres dites de protection. Alors, on est dans une ère où on mange de la pierre de protection à longueur de journée. On mange de l'énergie négative, c'est même au-delà de ça, on mange beaucoup de magie noire. Alors, c'est choquant à mon niveau, au niveau du travail énergétique, de parler de magie noire. Et quand on vous dit, ben, t'es pas bien, t'as la personne en face, elle n'est pas spécialement, elle t'envoie quelque chose qui ne te convient pas, alors oui, elle t'envoie du négatif, de la magie noire, des choses comme ça va pas, mets-toi une pierre de protection. La bonne question, c'est déjà de se poser pourquoi ça passe pas avec cette personne. Est-ce que c'est vraiment un délit de sale gueule ou c'est simplement nos énergies qui diffèrent? Ben, pour moi, par rapport à tout ce que je peux voir autour de moi, c'est surtout une différence d'énergie. Vous pouvez avoir une énergie très haute et la personne une énergie très basse, ou vice-versa. Et en aucun cas, on peut parler de magie noire ou d'énergie négative qu'on peut vous envoyer. C'est quelque chose qui, moi, ça m'irrisse le poil d'entendre des trucs comme ça. Et surtout, derrière, de vous dire, achetez-vous de l'œil de tigre, achetez-vous de l'obsidienne œil céleste, achetez-vous toutes sortes de la labradorite, qui est une pierre que j'adore. Pas de souci, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Il y en a une là. Mais il faut savoir que toutes ces pierres, en fait, c'est des pierres d'introspection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des pierres qui vont avoir un double tranchant. Porter de la labradorite, parce que c'est à la mode, je suis thérapeute, j'ai pas de labradorite autour du cou. Mais beaucoup de thérapeutes ont dans leur cabinet des labradorites qu'on porte autour du cou. Aucun souci. Il faut savoir que la labradorite, avant tout, qu'est-ce qu'elle va aller sortir? Elle va aller sortir votre énergie négative. Donc, si vous êtes déjà dans un schéma où vous n'êtes pas très bien, vous allez y rester dans le schéma. Et au contraire, elle va aller chercher au fond de vous. Donc ça, il n'y a pas de souci si vous le faites en conscience. Si vous savez qu'il y a des choses à faire sortir et que vous allez travailler avec ces pierres dites de protection. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez travailler, vous pouvez les porter, aucun problème. Après, il ne faut pas non plus que ça dure dans le temps, parce que vous passez dans un schéma où vous êtes toujours dans des zones énergétiques basses, puisqu'on va chercher ce qui ne va pas bien en nous. Autre chose qui me gêne un peu, c'est pourquoi toujours vouloir se protéger? Je ne sais pas. Nous sommes des êtres humains, nous sommes dans l'échange, nous sommes censés être dans la bienveillance. Pourquoi toujours vouloir se protéger de son voisin? Pourquoi un thérapeute éprouve le besoin de se protéger de la personne qui n'est pas bien et qui le reçoit? Ça veut dire qu'on met déjà une barrière entre lui et nous. Quelque part, on n'a pas tant envie de l'accompagner que ça, on n'a pas tant envie de le soigner que ça, parce que finalement,
ou ben, je vais me protéger, j'ai pas trop envie de, voilà, j'ai pas trop envie qu'il me refile ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est ce qu'il a. Ce que vous avez en vous, c'est ce que vous avez en vous. C'est ça. Le point, c'est ce qui est en vous est en vous. L'impact de la personne en face de vous, de la personne qui est allongée sur votre table, l'impact, c'est vous qui allez lui donner. C'est ce qui va dégager de la personne. Vous allez choisir de le prendre ou pas. C'est aussi des questionnements à se poser. Qu'est-ce que je veux faire avec ma pierre de protection? Est-ce que je veux me nettoyer parce que je ne suis pas très bien en ce moment, en conscience? Ou est-ce que je veux me mettre une barrière entre les gens et moi? Pareil, c'est une question à se poser. Il n'y a pas de jugement. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment cette prise de conscience-là que je veux vous amener à faire, de dire, ben non, moi c'est... Bah, elle dit ce qu'elle a envie de dire, Muriel, mais moi je reste sur mes idées et je continuerai à travailler par rapport à mes choix. J'ai aucun problème là-dessus. Moi j'ai des personnes qui me commandent des bracelets juste parce qu'ils sont jolis, mais ça ne me dérange pas, c'est pas la question. Chacun vit ses expériences et chacun partage ou pas ses expériences. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais repasser la main à Isabelle pour les questions. Et n'hésitez pas, si vous voulez plus être plus dirigé sur des choses qui vous ont gêné pendant ma petite conférence. Voilà. Donc Isabelle. Isabelle est présente et elle est là, elle a tout entendu et voilà, tout va bien. Donc, je viens d'ouvrir le chat pour les questions. J'avais juste une petite précision. Aujourd'hui, c'est le Téléthon. Et donc, pensez au 36-37. Voilà. Donné pour le Téléthon. Voilà. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé, attends, comment, affichage, même plein écran. Excusez-moi, on est un peu intime, Muriel et moi, donc ça donne ce genre de choses. Je peux difficilement m'en empêcher. Donc, Muriel, oui. pourrais-tu, si tu veux bien, faire le tour des pierres qu'il y a devant toi et me dire particulièrement... Alors, attends, j'essaie de te mettre en grand chez moi parce que ça va être plus simple. Donc, devant toi, il y a une druse d'améthyste. D'accord? À la gauche, vers la gauche, là, ouais, tu as une labra, dorite. Oui. D'accord? Et après, tu peux dire à côté des pierres que tu as, à côté de la labradorite et tout ça. Là. Alors, oui, merci Pascal. Merci. Pour m'accompagner, parce que Isabelle pourrait vous dire, je ne suis pas une fan de la communication, je le dis au fois dans une yourte, donc voilà, le devant de la scène, c'est pas trop mon truc. Je me suis entourée de petites choses comme ça, qui sont en fait des fluorites, un petit pendentif, un petit renard, qui sont en fait des pierres dites de l'étudiant, qui sont des pierres d'accompagnement pour avoir l'esprit clair et surtout la parole claire dans mon cas. Pour pas que toutes mes idées arrivent et que je les jette toutes comme ça. Donc ça aurait été plus compliqué. Donc je me suis fait mon petit, voilà, mon petit tour d'horizon. À gauche, là, juste là, oui, tu avais la main dessus. Il y a une pierre noire. Non, à gauche encore. Gauche. Ouais, c'est quoi ça? La bras aussi. D'accord. Et alors, aucune notion de protection, soyons clairs. Et elles sont là parce qu'elles me plaisent. Oui, j'ai le recul suffisant pour pas dire, pour pas lui accorder cette faculté de me protéger des gens, de me protéger des personnes qui viennent en consultation, tout ça. C'est vraiment pas là, elles sont là parce que en plus j'ai eu des commandes, mais c'est autre chose. Mais elles sont là parce que c'est vrai que c'est la labradorite, c'est une pierre qui est très attirante parce que je sais pas si ça se voit. Ah si, on voyait les beaux reflets de ta labra, ouais. Voilà, donc c'est une pierre qui est magique pour moi. Il n'y a pas de souci.
mais ça ne va pas plus loin que ça. Il y a quelqu'un qui a demandé, j'adore la turquoise, j'aimerais avoir son histoire. Alors, la turquoise, là, c'est compliqué. Vaut mieux qu'elle passe, la personne passe en MP avec moi parce que ça, là, ça porte beaucoup dans le temps. Parce que la turquoise, vous avez les Amérindiens qui l'utilisent pour de la protection. Vous avez les Tibétains qui vont l'utiliser pour le soin et pour tout ce qui est le système ORL. Donc, c'est un travail un peu plus profond par rapport à cette personne-là. Si c'est vraiment la pierre qui l'attire, elle pourra me joindre en MP, je lui donnerai plus de détails par rapport à ça. En MP sur Facebook Ouais, oui, sur Messenger. Ok, alors j'espère que j'y arrive à faire les replays d'ici dimanche. Sinon, vous cherchez sur Facebook, pour ceux qui sont abonnés à Facebook, Muriel Fouque au fil de soie. C'est ça, Muriel? Okay. Ou Muriel Fouque, parce que j'ai les 2 pages, hein, donc ou Muriel Fouque ou au fil de soie, Kaliana. Et puis, bon, vous avez remarqué, Muriel est une vraie fille du Sud avec la petite pointe d'accent. Alors, tu n'étais pas obligée. Alors, je me vengerai. Aïe, aïe, aïe. Lundi, je ne viens pas finalement. Alors, je voudrais savoir s'il y a une date de péremption avec les pierres. Non, du tout. Non, c'est... Là, ça mène à la croyance de dire, ben, la pierre, je l'ai épuisée au niveau énergétique et donc elle est plus bonne à rien. Ben, alors, pour en revenir à ce que je connais, les chamans, ils se transmettent leurs cristaux de génération en génération. Et elles font leur travail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes nos anciennes pierres? Ben, les garder. Les garder parce qu'à un moment ou un autre, ou pas, mais dans l'absolu, vous serez amené à les réutiliser. Vous les mettez, alors, comme vous voulez, dans une vitrine, dans un coffret en bois, dans ce que vous voulez. Déjà, pas les unes sur les autres pour ne pas les abîmer, parce que là, on parle d'usure mécanique. Les coups, les choses comme ça, c'est un peu dommage. Mais pour moi, il ne faut pas se séparer des pierres. Parce qu'à un moment ou un autre, dans votre vie, vous les avez choisies. Et à un moment ou un autre, dans votre vie, vous serez peut-être amené à les réutiliser. Merci Pascal. Alors, Muriel a commencé à parler. Est-ce qu'il y a une différence entre une pierre roulée, une pierre pointue, une pierre brute? Alors, il y a une différence quand vous les utilisez énormément. Après, on va dire basiquement, c'est la simplicité. La pierre brute, vous ne pourrez pas la porter n'importe comment, tous les jours, n'importe où, parce que vous allez l'abîmer ou abîmer votre vêtement. La pierre roulée, c'est la pierre, ou le galet, c'est la pierre qui passe partout. Il n'y a pas de pointe, elle ne va pas déchirer votre poche si vous la mettez dans la poche, elle ne va pas vous piquer votre peau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent dans les soutiens-gorge. C'est la pierre passe-partout. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les pierres brutes, mais pourquoi? Parce que la personne, elle est allongée sur la table et qu'elle ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment ça. Après, il y a la notion, effectivement, ce que j'ai parlé tout à l'heure, mais ça va un peu plus loin, il y a la notion de la forme de la pierre, de la composition et de sa forme. Au plus vous avez une pierre pointue, au plus vous allez concentrer son énergie. Et vous allez travailler vraiment des points réduits. Au plus vous allez avoir une pierre ronde, au plus vous allez aller dans la douceur et dans le relâchement et dans l'apaisement. Voilà, les deux, on va dire de base, les 2 formes géométriques, la pointe et le rond, comme je vais vous en montrer une. Bougez pas, je reviens. Et je fais l'intermède musical. Je suis là. Parce qu'il pleut. J'en ai profité, tu sais. Il pleut. Ouais. Oui, on voit bien. En petit. Donc là, voilà, c'est un bâton de soin. Sur ce côté-là, vous avez la pointe. Sur ce côté-là, vous avez un rond. Tout simplement parce que pour ce côté-là, on va activer, puisqu'on concentre l'énergie sur la pointe pour activer
un point qui a un nœud énergétique, une perte énergétique, et ce côté-là, pardon, et ce côté-là, ben, ça va être pour apaiser. Ça veut dire que quand vous avez le trafic, on va prendre le trafic parisien, quand le trafic est complètement bouché, ben, vous allez utiliser ça. Et quand les voitures roulent trop vite, vous allez utiliser ça parce que le flux énergétique est trop fort et ça amène beaucoup de fatigue. Comment choisir une pierre pour un soin sur une autre personne et où les placer? Vous venez chez nous en formation, on vous explique tout. Je ferme la parenthèse, vas-y. Au-delà de ça, vous voulez choisir une pierre pour quelqu'un. C'est le même principe que pour vous. Ça veut dire que si vous voulez choisir une pierre pour quelqu'un, c'est que vous avez logiquement, vous connaissez assez bien la personne. Donc vous allez travailler au même titre que vous allez ressentir pour vous l'appel de cette pierre. Vous allez visualiser cette personne, penser à cette personne et à partir de là, vous allez choisir cette pierre. Oui, alors j'ai mal exprimé la question. Donc la personne, elle veut faire un soin en litho et comment elle fait pour choisir les pierres et les placer? Ben, la personne, alors... La personne est allongée, j'imagine, et l'autre personne veut poser des pierres. Donc, en fait, ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la notion de votre ressenti. Tout à l'heure, je vous parlais de connexion énergétique de la pierre à vous. Ben, c'est la même chose, sauf que la pierre, la boucle se fait avec une troisième personne. Donc, vous allez au lieu de faire directement vous et la pierre, c'est vous, la personne et la pierre. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'écouter vos ressentis. Vous allez recevoir la personne, vous allez écouter ressentir sa vibration et essayer de poser un diagnostic sur les endroits où ça ne va pas, où il y a des fuites énergétiques, où il y a des nœuds énergétiques, sans aller dans des choses super approfondies. Simplement écouter, mais écoutez vos ressentis. Écoutez, Isabelle vous dirait, ben moi je passe la main, je sais que là il y a une... Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des capacités comme Isabelle pour détecter une fuite énergétique. Vous écoutez votre énergie, vous écoutez l'énergie de la personne. C'est un échange. Et à partir de là, vous allez savoir que ben, la personne, elle est triste, la personne, elle manque d'ancrage parce que vous avez cette information qui va vous arriver. Mais pour ça, il faut laisser le mental de côté. Si vous êtes dans votre mental, si vous êtes dans l'esprit de dire oh là là, je ne suis pas sûre de moi, il aurait fallu que j'ai mon livre à côté de moi, honnêtement, je vous dis de suite, ne le faites pas. Commencez par vous entraîner et faire votre expérience. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ce qui est important pour pouvoir travailler sereinement, en conscience avec la personne, en harmonie avec la personne, en harmonie avec vos pierres. Mais il n'y a qu'une chose, c'est l'expérience, c'est le travail. C'est vraiment ça. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai une question qui est, est-ce qu'on doit nettoyer les pierres? Attends, je finis la question. Par exemple, j'ai un pendule en quartz rose ou en labradorite. Je le prête à quelqu'un. Bon, déjà, un pendule, ça ne se prête pas trop, mais je le prête à quelqu'un. Est-ce que je dois le nettoyer après, vu qu'il a été manipulé par quelqu'un d'autre? Alors, au-delà de la notion du pendule, c'est encore une chose à faire. Un minéral, moi je suis la première à dire, les personnes qui viennent ici, Isabelle le sait, mais surtout, touchez tout. J'ai pas de retenue là-dessus. J'ai pas la notion de dire, parce que la personne que je connais pas, elle est venue ici, elle a touché ma pierre, oulala, il faut pas. C'est absolument pas ça. Vous devez toucher. Vous devez ressentir l'énergie des pierres. C'est toujours pareil. La seule fois où je lave une pierre, c'est simplement parce qu'elle a eu en soi le contact direct avec la peau. Mais c'est de l'hygiène, c'est tout. Et si vous voulez travailler les minéraux, si vous voulez évoluer là-dedans, il faut accepter de faire tomber ces croyances, de dire « Ouh là là, c'est sacré, on ne touche pas. Il n'y a que moi qui peux toucher, ça c'est pas vrai. »
Et encore une fois, au-delà du fait que ce soit un pendule, comme dit Isabelle, le pendule, généralement, on ne le prête pas. Mais ça, c'est une autre partie. Est-ce qu'il y a des pierres plus nobles que d'autres? Est-ce que vous attendez par plus noble? Je pense, tu sais, comme nous, en aroma, on a la rose, qui est, tu vois, qui est très chère et qui peut sembler plus noble que, mais j'en sais rien, que le citron, l'essence de citron, qui est plus abordable. Eh ben là, pour suivre voilà, ce que tu as dit par rapport à la rose, ben on va dire, on va taper dans les pierres précieuses. Le diamant, la pureté par excellence, la concentration de l'arc-en-ciel de toutes les couleurs. Après, voilà, vous pouvez travailler avec des diamants si vous avez la possibilité d'acheter des diamants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, la question que tu aimes aussi, c'est et si une pierre est cassée, qu'est-ce qui se passe? C'est super génial pour le prix du. Voilà. Si ça vous embête que votre pierre soit cassée en deux, il n'y a pas de souci, vous la mettez de côté. Mais au niveau énergétique, en aucun cas, votre pierre, elle est morte. Nous, on est handicapés parce qu'on va se casser un bras. Et le problème, c'est ça, c'est que très souvent, on ramène à nous, humains, notre corps humain, je tombe, je me casse le bras, on met un plâtre, mon bras, ben, je ne peux plus m'en servir pendant X temps. Ben, le minéral, c'est pas ça. Le minéral, il est cassé en deux, mais j'en ai deux. Question en majuscule, il ne faut donc pas nettoyer nos pierres? Ah, c'est dommage, moi je ferais bien ce que j'explique aux gens, tu sais, des pas dehors comme ça. Non, bref, vas-y, réponds. Si vous avez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours pareil, si vous éprouvez le besoin de nettoyer vos pierres, il n'y a pas de souci, vous les nettoyez. Attention, comme je vous ai expliqué, l'améthyste, exemple, la fluorite, la malachite, n'aiment pas l'eau. C'est des pierres qui ne supportent pas l'eau. Vous les abîmez avec l'eau. L'améthyste, la fluorite, vous la mettez en plein soleil, vous les abîmez, elles perdent leur couleur. Après, on parle en chimie, en mécanique. Là, on n'est plus dans l'énergétique. Là, on passe dans le basique, dans ce qui est factuel. Une pierre n'aime pas l'eau. On l'abîme. Elles ont des micro-fissures, les pierres, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les pierres naturelles, ce n'est pas du verre, donc il y a des micro-fissures. À force de la mettre sous l'eau, à la force de la mettre dehors aux différences de température, votre pierre, voilà, il y a une chance sur deux pour qu'elle finisse par se casser en deux. Mais si vous éprouvez le besoin, vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous, de la laver, de la purifier, de la recharger, il n'y a pas de souci. Seulement, après, ne vous mettez pas en tête qu'elle a trop travaillé, que sais-je, plein de choses comme ça. Les pierres peuvent-elles être à l'extérieur? Alors, pour revenir à ce que je viens de dire, les pierres n'aiment pas la lumière du soleil, les pierres n'aiment pas l'eau, les pierres n'aiment pas les chocs thermiques. Et puis, il y a des pierres, je pense à la fluo, qui, de toute façon, ne supportent pas le soleil. Oui, voilà. Aussi. Finissent par complètement blanc, et puis elles se dilatent, elles se détruisent au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas qui est client, mais j'ai un doute d'avoir bien compris la question. Des pierres ayant un pouvoir plus large, plusieurs possibilités que d'autres. Client, vous pouvez me mettre en chat, essayer de me préciser mieux la question pour que je puisse bien la transmettre. Plus large. Il y a quelqu'un qui a réactivé son micro. Anne-Charlotte, alors, lorsqu'on se sent d'utiliser des pierres en consultation, on se met en vibration avec la personne et si on repère un endroit qui bloque, peut-on utiliser la pierre que l'on sent ou certaines pierres plus que d'autres sont à utiliser? Non, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment ce que vous avez ressenti.
pas plus que d'autres. C'est pas moi, Muriel, qui va vous dire « Ah ben non, c'est celle-là et pas celle-là ». C'est vraiment vous, avec votre contact, votre ressenti énergétique par rapport à la personne. Vous allez spontanément aller chercher une telle pierre, c'est la bonne. Okay. Question qui complète une question précédente. Donc, si j'ai bien compris, n'ayant pas besoin de nettoyer les pierres extraites, par exemple à la dynamite avec de l'exclavage, elle n'a pas emmagasiné ce genre d'énergie? Du tout. Après, c'est un problème d'éthique. Moi, je travaille avec des pierres de personnes des malgaches, qui ont leur mine, qui creusent, là, c'est un problème de conscience, c'est un problème d'éthique. On est en train de ramener, de donner une conscience à la pierre qu'elle n'a pas. C'est toujours pareil, c'est la pierre, c'est un minéral, c'est pas un être humain, elle n'a pas cette éthique, elle n'a pas cette conscience. Maintenant, si vous achetez une pierre en sachant que c'est les Chinois qui sont allés les voler aux Malgaches, alors là, je fais un peu de politique, mais c'est un peu ça, effectivement, la pierre, votre approche, elle sera différente au niveau de sa pureté. Mais intrinsèquement, ça sera la même. Que je prenne cette pierre-là qui vient de Chine ou que celle-là qui vient de Madagascar, ça va être deux fluos qui vont avoir le même impact. La différence, c'est que celle que j'ai achetée en Chine, je sais que c'est pas terrible. Ou pire encore, elle sort des labos, toute faite, toute jolie, mais c'est pas du vrai. Certaines personnes disent que les pierres peuvent porter des mémoires négatives. Tu en penses quoi? Alors, je vais prendre l'exemple de l'émeraude. L'émeraude, depuis des siècles, a la réputation d'être une mauvaise pierre. Par exemple, dans les croyances, on dit que si tu hérites d'une bague avec une émeraude, d'un collier à une émeraude qui a été porté par quelqu'un de pas très gentil, on va dire, elle a emmagasiné tout ce mal-être de sa personne et ça va ressortir sur toi. Encore une fois, pour moi, c'est de la légende urbaine. Notre énergie, notre négativité, tout ce qu'on peut avoir en nous n'a pas d'impact sur le minéral. Autant le minéral va avoir un impact sur nous, autant nous, on n'a pas d'impact sur lui. On va reprendre l'exemple du diamant Hope aussi, qui porte malheur. Toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains, elles ont eu des problèmes, elles sont mortes. C'est des gros problèmes. Mais c'est lié à l'environnement, c'est pas lié à ce pauvre diamant Hope. Parce que moi, demain, on m'offre le diamant Hope, je le prends, il n'y a pas de souci. Avec toutes les croyances qui vont avec. Alors maintenant, si on n'est pas en phase avec l'énergie des pierres, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour développer cette sensibilité? Alors, déjà, je dirais qu'il faut oublier le mental. Parce que si vous êtes là, que vous écoutez, que vous êtes avec nous sur ce Zoom concernant les minéraux, c'est que quelque part, ça vous interpelle. Donc, si ça vous interpelle, c'est qu'au fond de vous, il y a un travail à faire. Et le travail à faire, c'est simplement laisser tomber le mental. Mais c'est en vous, c'est en chacun d'entre nous. Après, à le développer ou pas le développer, c'est pas la question. Mais si on a un blocage alors qu'on est venu voir cette émission, cet échange, c'est que quelque part, ça nous appelle. Laissez tomber les barrières, laissez tomber votre mental et surtout faites-vous confiance. Moi, j'aurais tendance à dire, tu me dis si je me trompe, mais moi, par exemple, les huiles essentielles, c'est mon truc. Et je ne suis pas attirée par les fleurs de bac, par exemple. Je n'ai pas été plus loin non plus parce que, voilà, parce que je connais des personnes qui sont pro là-dedans, je n'ai pas besoin quelque part d'aller chercher plus loin. Enfin, voilà. Mais comme dit Muriel, si vous êtes là devant cet écran, c'est qu'il y a quelque chose, parce que sinon, vous n'auriez pas réservé votre place pour voir Muriel. Comment reconnaît-on une fausse pierre alors qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une vraie?
Alors, la différence entre une fausse pierre et une vraie pierre. Déjà, il faut demander la provenance. Vous avez décidé de choisir d'acheter telle pierre. Il faut savoir la provenance. Parce que selon ce qu'on va vous dire, vous vous renseignez d'abord où il y a les plus gros gisements, bien sûr. Et selon ce qu'on va vous dire, ben, ce n'est pas crédible. On va prendre la Shungite. La Shungite, il y a un gisement en Russie, mais quand on réfléchit, la terre entière est inondée de cette pierre. Je ne sais pas la taille du gisement, mais je ne vous raconte pas le trou qu'il doit y avoir en Russie. Parce que depuis qu'ils creusent et puis qu'on nous vend de la Shungite, c'est vraiment, moi je suis impressionnée. Donc il faut avoir la notion de dire, bon, je vais acheter une pierre, je vais être sûr de ce que j'achète. Il y a la provenance, le prix et la perfection. Une pierre trop parfaite, qui va se rapprocher, je parle en anglais, qui a la perfection, on va avoir tendance à dire, elle sort un peu des labos chinois. Vous pouvez aller sur Internet, regarder ce que créent les Chinois actuellement, c'est impressionnant. Ils vous créent des druses, des cristaux. Ça, c'est un cactus de Madagascar, ben ça, ils vont vous le sortir, de laboratoire. Donc, il y a cette notion de localisation géographique, il y a cette notion de prix. Vous prenez l'améthyste qui a un certain prix, qui est bon marché et qui est quand même courante. Vous la chauffez, ça devient une citrine chauffée. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous restez sur de l'améthyste au niveau des vertus, mais vous avez payé l'améthyste le prix d'une citrine qui est nettement plus chère et où il y a de moins en moins de gisements. On trouve pareil, pour être sûr, en ce qui me concerne, de trouver de la vraie citrine, je tape gisement Madagascar. Pour moi, c'est important parce que je sais qu'il y en a encore. Il en reste encore un peu au Brésil, mais comme vous avez beaucoup d'améthystes au Brésil, ben, qu'est-ce qu'on fait? On les chauffe et puis on vous les vend 3 fois le prix ou 4 fois le prix de l'améthyste. Donc, il y a une démarche à faire avant de se précipiter sur un minéral. Et de cette démarche, c'est de voir, déjà de trouver les bonnes personnes qui vont vous conseiller, ou même sur Internet ou sur un bouquin, de voir la situation géographique des principaux gisements et de regarder le cours des minéraux. Merci. Est-ce que la fleur de vie peut agir sur une pierre? Alors, c'est pareil, c'est la fleur de vie, c'est le bol chantant, c'est la noix de Saint-Jacques. Tout est cette géométrie sacrée, c'est votre choix de l'utiliser. En aucun cas, il y aura un impact négatif. Mais si pour vous, ça apporte quelque chose de supplémentaire, foncez. Très bien. A priori, pour le moment, pas d'autres questions. Pareil, ce que je vous disais, les chamans au fin fond du Tibet, ils n'ont pas de fleurs de vigne, ils n'ont pas de coquilles Saint-Jacques sous la main, et leurs pierres font leur travail, font le travail pour lequel elles ont été choisies. Okay. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que s'il n'y a plus de questions, on fera la méditation. 3, 2, 1. A priori, ça a l'air d'être OK pour les... Merci. Bon, tu as des merci par rapport au fait que... Merci à vous d'être là. A priori, on n'a plus de questions pour le moment. Donc, je pense que tu vas pouvoir faire la méditation. Un petit test de méditation. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous munir du minéral que vous avez choisi. D'accord, j'ai tellement de... Allez, regarde ce que j'ai à côté de moi. Ça te rappelle quelque chose? Tout.
Ça, c'est une fluorite trouvée par Muriel et foncée par Muriel. Voilà, une fluorite violette. Et on l'a trouvée ensemble, après. Par exemple, voilà, c'est une source où on sait que ben, il n'y a pas de dynamite, il n'y a rien du tout. C'est simplement avec notre petit marteau, on est allé aux adrets de l'Estérène, à l'ancienne mine de Fonsante, sortir, parce qu'on a la chance d'être dans une région qui est super au niveau minéral. On est allé rechercher de la fluorite, et puis il y a d'autres endroits où on peut trouver du bois fossilisé, enfin bref. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est déjà, dans un premier temps, de vous retrouver avec vous-même, de vous caler petit à petit sur votre respiration. D'écouter tout ce que votre corps peut vous apporter comme information. Vos battements de cœur, la profondeur de votre respiration, tout ce qui fait que cette magnifique mécanique marche à la perfection. De ressentir toute cette énergie qui circule en vous. Vous fermez les yeux et vous vous laissez accompagner dans cette démarche. Vous relâchez. Et vous sentez de plus en plus avec précision ce qui se passe dans votre organisme. Le transfert des flux. Et même si vous n'êtes pas conscient, vous ressentez aussi le transfert énergétique qui se fait. Vous allez maintenant récupérer le minéral que vous avez choisi et le mettre spontanément où vous avez envie de le mettre. Sans mentaliser, en étant toujours serein. Et petit à petit, vous prenez conscience qu'une énergie différente de la vôtre est rentrée en communion avec vous. Vous allez pouvoir ressentir des picotements, du chaud, du froid, de la lourdeur, de la légèreté. Et tout ceci, petit à petit, va se fondre en vous, va s'imprégner de vos cellules et va faire partie de vous.
Vous ressentez le flux de ce minéral qui circule en vous. Qui circule jusqu'au plus profond de vous pour aller nettoyer la moindre cellule, le moindre endroit qui est en perte énergétique. Vous êtes dans le lâcher prise, dans l'acceptation de ce qui se passe. Vous prenez conscience du bien-être que vous apporte le minéral que vous avez choisi. Vous vous laissez porter, accompagner dans ce voyage d'introspection minérale. Je rajouterai que dans votre démarche de travailler avec l'énergie minérale, pour moi, il est important que vous fassiez ce genre d'expérience. Régulièrement, si vous pouvez. Vraiment, le but est de rentrer en contact. Il est important que vous soyez en contact avec cette énergie minérale pour pouvoir prendre conscience de ce qu'elle peut vous apporter. Et si vous voulez travailler sur d'autres personnes, prendre conscience de ce que vous pouvez apporter à cette personne, parce que vous avez fait déjà votre propre expérience. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse travailler si vous avez envie là-dessus. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Alors, pour les personnes qui habitent le Var ou les Alpes-Maritimes, Muriel est à Puget-sur-Argence, dans une magnifique yourte, ce qui explique le bruit que vous avez entendu, le bruit de fond, qui est juste et tout simplement le bruit de la pluie sur le toit de la yourte de Muriel. Je vous fais le tour du propriétaire. Allez, youpi! Et donc, le coupable, c'est mon tonneau avec sa bâche dessus. Voilà. Oups. Ça y est, j'ai fait le tour.
Alors, Nathalie te dit qu'elle a fait une très belle expérience avec sa belle cornaline malgache de Muriel. Et tu te rappelles de Nathalie, j'imagine. Oui, je me rappelle de Nathalie. Et Nathalie, elle est venue avec sa sœur et elle a pris Ouais, une ouais. Lito Aroma Box. Oui. Voilà. Elle voulait pas lâcher sa cornaille. Bah là, apparemment, elle l'a encore avec elle. Hein. Mais c'était bien. Bonsoir, Oui. Nathalie. C'était une belle expérience aussi pour nous. Voilà. Merci Sabine. Alors Sabine qui dit waouh, c'est un bel endroit. Merci beaucoup de Carole, c'est très bien expliqué. Voilà. Je ne saurais pas qui est client, mais elle te dit merci beaucoup. Merci à vous tous. Et tous, tu peux dire, parce qu'il y avait au moins un homme inscrit. Ah, désolée, monsieur, je n'ai pas l'habitude. Ah, Mais Anne-Charlotte demande ce que c'est la Lito Aroma Box. Ouais. Allez, on a 2 minutes pour faire une pub perso. Vas-y, tu expliques ta partie, après j'explique ma partie? Ou je fais la totale? ma partie litho, ça va être de vous choisir des pierres qui vous correspondent à la personne à qui vous avez envie d'offrir. Sur cette base-là, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vais avoir un ressenti sur un besoin énergétique, un besoin d'énergie minérale, et je vais construire votre box par rapport à ça. Après, Isabelle. Isabelle, elle fait à peu près pareil. C'est-à-dire que je vois, je suis comme Muriel. Muriel est comme moi, c'est-à-dire que je vois ou pas la personne. Je me mets en lien avec l'énergie de la personne et je suis en capacité de savoir quelles huiles essentielles il faut pour la personne. Et donc, je fais comme Muriel, je construis un mélange personnalisé et les deux ensemble composent un magnifique cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un qui est une Lito Aroma Box. Voilà. Merci pour la belle méditation. Merci beaucoup pour ce magnifique partage et cette belle soirée. Après, j'ai eu encore des merci. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Ça me rassure, je suis sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, j'ai encore un message par ici. Savoir s'il y a plusieurs pierres et plusieurs huiles essentielles. Alors, la partie huile essentielle, c'est généralement max 3 huiles essentielles pour la personne. Et au niveau des pierres, ça va être ce que Muriel, Mumu, ressent. Alors, comment obtenir la Lito Aroma Box? On contacte ou Muriel ou moi, voilà. Merci pour ces enseignements et ce partage. Où la trouver en lien pour les personnes qui suivent Muriel et moi, c'est sur nos pages respectives. Je vais refaire Voilà, on va espérer que j'ai un peu de temps pour qu'à partir de lundi, je refasse une publi dessus sur mon mur. Voilà, merci infiniment, très intéressant. Il y a plusieurs Muriel Foot sur Facebook, mais il n'y en a qu'une avec cette tête-là. Sinon, alors, vous cherchez celle avec le chien, voilà, avec Jack. Il y a un gros husky en photo. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Très belle méditation, bon ressenti. On envoie sur Bruxelles, on envoie la Lito Aroma Box sur Bruxelles. Après, il faut dire que nous, les frais de port, c'est à votre charge, hein, parce que moi, je vois, quand j'envoie mon jeu de cartes sur l'oracle des huiles essentielles, j'ai pour 10 € à peu près de frais de port sur Bruxelles. Voilà. Mais sur le principe, on peut envoyer sur Bruxelles. Voilà. Voilà. En tout cas, Christina, tu peux contacter Muriel ou moi avec grand plaisir. Voilà. J'ai pas introduit la soirée de demain quand même. Merci à toutes les deux pour ce bel échange et de ressenti. Merci Sabine. Donc demain, c'est la dernière.
Alors, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Je vais préparer demain un tirage de cartes pour donner les couleurs de l'année 2021 en sachant toujours que rien n'est figé. Hein. C'est juste une perspective. Et puis, on aura Sophie Rine qui revient, j'allais dire en deuxième semaine, mais c'est ça. Elle revient pour notre marraine, notre invitée d'honneur revient pour la dernière soirée. Voilà, j'étais encore trop près de la caméra, je présume, mais c'est mon enthousiasme. Merci infiniment d'avoir été présente à nos côtés ce soir. Et à demain. Belle soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a aidé. Ça vous êtes plus clair dans votre esprit. Voilà, c'était mon souhait. Je pense que oui, parce que vu tous les merci qu'on a eus. Merci à toi, Muriel. Tu restes là 2 secondes. Je mets tout le monde à la porte. Mais je le fais gentiment, donc ça va. Il parle de même. Attends, juste un instant, tout le monde est en train de quitter. Sept. 7. Et en fin de temps. Merci à toutes les deux pour cette belle soirée, Agnès. Voilà. Voilà, ça y est, on est toutes les deux. Bon, et franchement, Mumu, tu me l'aurais pas dit ce matin, t'as été génial. Ouais. Ah ouais, sans déconner, tu as assuré mes grave. On voyait même pas que tu étais à ce point. Je suis au 36e dessous. Ah mais là, t'assures. Au 36e dessous des intervenants comme toi, j'en veux tous les jours. J'en peux plus. Ah, comme je vais bien dormir. Bon, je pense que notre Lito Aroma va voyager. Oui, j'ai l'impression. Il y a eu 2-3 personnes qui ont dit qu'elles étaient intéressées. Ben, il me semble que j'ai voulu. Je vais t'envoyer. Ah, ça, c'est un hérisson de quartz que j'utilise. Elle m'a envoyé une photo. Si je m'abuse, je ne sais pas si tu vas la voir. Je ne sais pas si tu vois. Non, c'est un hérisson de. Puis elle est mal faite, la photo. Attends. Oh là. Non, mais attends. Je crois que c'est un de chez Lilian, mais je sais qui. Tu vois là quelque chose? Oh, c'est pas grave. Descends. Hein? Et je vois parce que je vois que le texte. Ah. Parce que je vois que le texte. Ouais, mais elle va me refaire la photo parce que. Attends. Ouais, mais c'est le hérisson de quartz ou un truc comme ça. Non, mais franchement, Mumu, t'as assuré. En plus, t'avais pas de texte là. Non. Eh ben, écoute, sans texte, hein. Franchement, putain, il y en a peu qui ont fait comme toi, je te le dis. Hein. Top, top, top. Ah ouais. Ah ben, je ne ferai pas ça tout nouveau hein, non plus. Ouais, donc il y avait. Attends. Oui, il y avait. Il y a Sonia qui est en salle d'attente. Tu veux qu'on la fasse revenir pour que tu lui dises bonjour ou quoi? Non, tu vas peut-être te reposer, toi, non? Non, mais oui, enfin, non, j'ai la vidéo, pas la tienne, mais elle va. Ah merde, je suis encore en train d'enregistrer.